Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau point sur l'actualité. Nous sommes le mardi 18 avril et voici les titres. Le projet de port de Plaisance à Bretignolles-sur-Mer continue de diviser. Ce week-end, une réunion publique était organisée pour présenter dans le détail ce dossier à la population. Une petite trentaine de personnes étaient présentes. En marge de cette réunion, une manifestation était organisée par l'association La Vigie, principale opposante. La France est le 8e producteur de bière en Europe. Et même si nous ne sommes pas les plus gros consommateurs européens, la bière tend à devenir une boisson que l'on déguste au même titre qu'un grand cru. Les brasseries artisanales fleurissent dans l'Hexagone et notre département en compte déjà une dizaine. Tour d'horizon dans notre journal. Enfin, ce week-end pascal était comme tous les ans synonyme de chasse aux œufs. Partout dans le département, les enfants se sont mis en quête des fameux chocolats. Et sur la grande plage des Sables d'Olonne, les adultes aussi se sont prêtés au jeu, vous le verrez. Nous en parlions dans de précédentes éditions. Le projet de construction d'un port de plaisance à Bretignolles-sur-Mer continue de diviser. Ce samedi, une réunion publique était organisée par la communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, porteuse du projet. Et en marge de cette réunion, une manifestation s'est tenue sur le site de la Normandelière. Pour les uns, ce port qui prévoit l'aménagement d'une zone de loisirs et la création de 900 places de bateaux permettrait de dynamiser la commune sur le plan touristique et économique. Pour les autres, il aurait un impact non négligeable sur l'environnement. Alex Lanos. Ils sont assez peu nombreux à s'être déplacés, une trentaine environ, pour assister à la première des 4 réunions publiques concernant le projet de port de Bretignolles-sur-Mer. L'objectif de ce rendez-vous est surtout de laisser du temps à la population pour poser des questions. Des réunions obligatoires, comme le rappelle Christophe Chabot, président de la communauté de communes, mais néanmoins très nécessaires pour expliquer comment le projet a évolué depuis 2011 et pour tenter de rassurer certains de ses opposants. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de gens qui croient encore que si le port se fait, il y aura des inondations, qui croient encore que ça va coûter une fortune, etc. Donc il faut informer, et il faut donner aux gens la possibilité de connaître le projet pour pouvoir s'exprimer pendant l'enquête publique en toute connaissance de cause. Il y a tellement d'oppositions et tellement d'arguments, évidemment, vous résumez à votre faveur, c'est normal. Lieu de vie rentable, dynamique et créateur d'emplois pour les uns, destructeur d'environnement, ouvrant à des risques d'inondation pour les autres. Dans l'Assemblée, les avis restent partagés. 10 hectares de plans d'eau créés comme ça, je voudrais bien voir effectivement en 3D maintenant, puisqu'on a ce genre de possibilités, voir ce que donnerait le port à marée basse et le chenal d'accès. Je trouve ça très bien, c'est tout. Ça serait une avancée pour la commune. Il s'agit d'une très belle réalisation. Je pense que les enjeux environnementaux sont maîtrisés. Bien sûr, il y a des risques, mais la prise de risque, elle est nécessaire, elle est obligatoire. Des enjeux environnementaux maîtrisés, ce n'est en tout cas pas l'avis de la Vigie, association de veille citoyenne et écologique de Bretignolles-sur-Mer, qui invitait les opposants au projet à se retrouver l'après-midi même sur le site de la Normandelière. Le préfet de Vendée avait demandé que le projet soit substantiellement différent de celui présenté à l'enquête publique de 2011. Il ne l'est pas. Il s'inscrit toujours sur un site avec un impact sur une zone humide. Impacter une zone humide sur 1 hectare ou sur 5 hectares, ça n'a pas grande importance, c'est l'amputer et c'est la détruire. Un nouveau projet du port de plaisance de Bretignolles-sur-Mer, soumis à enquête publique, sera remis au préfet de la Vendée en juin prochain. Les porteurs du projet attendent une réponse définitive pour le printemps 2018. En bref, la vigilance renforcée des niveaux d'eau est maintenue dans le département. Décision prise par le préfet de Vendée à l'issue du comité de gestion de la ressource en eau organisé ce vendredi et pour la 5e fois depuis le début de l'année. Grâce aux pluies du mois de mars, les réserves en eau potable et celles dédiées à l'irrigation ont été un peu reconstituées, mais pas suffisamment pour combler le manque de pluie enregistré pendant l'hiver et ce début de printemps. Météo France avance ce chiffre, 47% de déficit de pluviométrie par rapport à la normale. Crise du lait, de la viande. Depuis des mois, les différentes organisations syndicales agricoles alertent sur les difficultés des éleveurs. Selon la Mutuelle sociale agricole, plus de 50% des exploitants vivraient avec moins de 350 € par mois. Une situation difficile, voire taboue, qui pousserait même certains agriculteurs au suicide. Et selon l'Agence de santé publique, un agriculteur se suiciderait tous les 2 jours.
Alors pour enrayer cette situation, la MSA a pris différentes mesures. Parmi elles, la mise en place de veilleurs. Il peut s'agir d'employés communaux, de commerçants, de travailleurs sociaux, toutes les personnes en lien avec des agriculteurs en difficulté et dont le but serait d'alerter. Nous, on a toute une cellule qui était en place où les gens peuvent appeler. Mais ce qu'on fait surtout, on essaie de trouver des solutions pour pouvoir rentrer en contact avec ces gens qui aujourd'hui n'ont plus de contact avec personne. Donc tous les moyens qui sont mis à notre disposition pour pouvoir mettre le pied dans la porte chez eux et rentrer, il faut qu'on les utilise. Lorsque la situation est grave, il y a la consultation médicale qui s'impose. Je pense qu'être fort, c'est savoir demander de l'aide. Donc il faut qu'ils demandent de l'aide autour d'eux, qu'ils ne restent pas sur leur quant à eux, qu'ils ne restent pas à s'enfermer autour des difficultés. Il ne faut pas qu'ils enfilent les heures de travail de façon excessive. Et entre autres, ça peut paraître choquant, mais savoir se reposer, savoir prendre du répit, prendre du recul pendant une journée lorsqu'on est anesthésié par le travail, tellement on pense que c'est la seule solution, c'est quelque chose qui leur est nécessaire. 30 litres par personne, c'est la quantité de bière consommée chaque année en France. Si cela peut paraître assez important, nous sommes pourtant dans les derniers au niveau européen. En tête des amateurs de bière, on retrouve les Tchèques, les Allemands, les Autrichiens, mais aussi bien sûr les Irlandais. Et si cette boisson alcoolisée à base de céréales est encore un peu boudée par les Français, cela devrait très vite changer avec l'essor des brasseries artisanales. En Vendée, on en compte déjà une dizaine réparties sur l'ensemble du département et d'autres devraient voir bientôt ouvrir leurs portes. Des bières locales qui séduisent par leur goût, leur couleur et qui se dégusteront bientôt comme un grand cru. Élodie Pépin. Blanche, blonde, rousse, il y en a pour tous les goûts et de tous les coins. Celle-ci vient par exemple de Noirmoutier, celle-là du bocage vendéen. Et chacun a sa petite préférence. Moi j'ai apprécié la brasserie de Noirmoutier. La petite Ramonnière, j'ai commencé par elle et j'y reviens. La Muse Blonde, c'était vraiment sympa. Ouais. La Zig, oui, le petit jeune, très bonne. La Zig, c'est la dernière née des bières vendéennes. Elle a été lancée aux Herbiers il y a 2 mois par Alexandre Blanchouin. Et les débuts sont prometteurs. Les ventes ont commencé assez doucement, on va dire les 2 premières semaines, donc ça fait à peu près 1 mois que j'ai commencé à vendre. Et là, depuis 2 semaines, ça commence à se développer un petit peu. Les points de vente ont, on va dire, augmenté assez significativement ces dernières semaines. Donc je vends aux Herbiers, un peu à Cholet, un peu à Angers également, sur Nantes et à La Roche-sur-Yon maintenant. Enfin voilà, j'ai des points de vente qui ont passé les premières commandes et ça commence un peu à se développer comme ça. Et si pour le moment, Alexandre ne se sort pas de salaire, d'autres brasseurs, eux, jouissent d'une belle réputation, comme Laurent. Il produit la bière la plus connue et la plus ancienne de Vendée, la Mélusine. Lancée au début des années 2000, la brasserie compte aujourd'hui 14 salariés. On a quadruplé notre chiffre en l'espace de 5 ou 6 ans, avec des progressions juste affolantes l'année dernière, puisqu'on a fait plus 35. Et en fait, on se rend bien compte qu'il y a un engouement énorme pour les bières depuis quelques années, et pour les brasseries artisanales en particulier. Cet engouement, François lui aussi l'a ressenti. Il y a 4 ans, il a lancé la Petite Ramonnière. Une bière qu'il produit avec ses propres céréales. Un choix qui séduit les clients toujours en quête de produits locaux. On sent bien que les gens ils s'intéressent à la manière dont ils vont manger, enfin ce qu'ils vont manger, ce qu'ils vont boire, et ils font très attention à ça. Et ils relocalisent un petit peu leur consommation alimentaire, que ce soit en viande, en légumes et du coup en vin aussi, puis maintenant en bière. C'est-à-dire qu'ils ont la possibilité d'aller chercher des bières pas très loin de chez eux. Et du coup, ça, c'est très intéressant. Pour le moment, seul le houblon ne peut pas être local. La culture de cette plante a en effet disparu de l'ouest de la France, mais elle pourrait bien renaître. Un agriculteur du pays de Ré vient de lancer une production de houblon bio, un projet qui suscite l'intérêt des nombreux brasseurs de la région. Et pour prolonger l'expérience, sachez qu'Adèle Fugère reçoit quelques-uns de ces brasseurs vendéens dans la grande émission diffusée ce vendredi. Rendez-vous donc à partir de 18h. Et puis bien sûr, je vous le rappelle, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. On en vient au sport avec les finales du 45e mondial football de Montaigu qui se tenait ce lundi. Commençons par la finale du Challenge des Nations qui opposait la France au Portugal.
Et pour la 3e année consécutive, l'équipe des U16 tricolores a échoué à remporter le titre. Les Bleus ont été dominés par les Portugais 1-3. Cette ultime rencontre avait pourtant bien commencé pour les joueurs de Patrick Gonfalon avec une ouverture du score dès la 4e minute de jeu. Mais les Portugais sont très vite revenus à leur hauteur avec une égalisation à la 16e minute. Le début de la seconde période a permis aux visiteurs de faire la différence par l'intermédiaire de leur capitaine, auteur d'un doublé. Cette victoire offre donc au Portugal son 3e trophée à Montaigu, après ceux de 2010 et 2012. Une rencontre saluée par les deux entraîneurs. C'était un match difficile avec deux équipes fantastiques et spécialement la France. Nous avions déjà joué contre cette équipe en février et ça s'était terminé sur un match nul, 1-1. Là, nous avons bien préparé le match avec une stratégie qui a été payante. On a eu quelques situations intéressantes où on aurait pu scorer. Aujourd'hui, on était moins performants. Et comme en plus, on aura un peu offert les buts, Bon, derrière, ils ont été capables, avec leur talent, de faire la différence. Et on n'a pas eu la fraîcheur ni les possibilités de les inquiéter en deuxième mi-temps. En finale, challenge des clubs, Marseille faisait face à Rennes. Il a fallu attendre une première tentative marseillaise loin du cadre à la 11e minute pour voir les joueurs se réveiller. Suite à un choc avec un footballeur marseillais, le Rennais Banzouzi est expulsé. En infériorité numérique, les Rennais ont tout de même dominé le match, laissant loin derrière l'équipe phocéenne. À la 53e et 50e minute, les deux équipes marquent un but. Résultat, match nul. S'engage alors une séance de tir au but où les Rennais s'imposent 4-3. Une fierté pour l'éducateur rennais puisque les Bretons décrochent leur 6e victoire au Mondial de Montaigu. Ils s'étaient fixé l'objectif de gagner le tournoi. Et moi je leur avais dit attention, ok, vous avez un objectif, maintenant il va falloir mettre les moyens. Et au-delà de ça, ils ont mis des valeurs. Donc je suis très satisfait de la physionomie parce qu'il a fallu faire corps, être généreux, être solidaire et être efficace. Et les garçons ont mis tous les ingrédients pour pouvoir remporter cette finale. Interview et images réalisées par Thibaut Grasset. Et avant de refermer cette page de sport, sachez que la sélection de Vendée a terminé 7e sur 8 clubs. Aurélien Huard les a rencontrés avant leur match contre Rennes et leur consacre un visage du sport ce mercredi. Diffusion à partir de 19h15. Mais si ce week-end de Pâques était marqué par différents événements sportifs ou religieux, il était aussi l'occasion pour les gourmands de se régaler avec des chocolats. Après Noël, Pâques est la fête où l'on en consomme le plus. Et cette année, 15 000 tonnes de chocolat ont été vendues en France. Dans les maisons, les jardins ou encore sur la plage, des chasses aux œufs étaient organisées pour les petits, mais aussi pour les plus grands. Comme ici, au Sable d'Olonne, où les organisateurs de la chasse aux œufs sur la grande plage ont décidé d'inviter les parents. En quelques minutes, ils ont envahi le sable à la recherche des précieux œufs. Grégoire de Châtillon était sur place, regardez. Grâce à 3 bâtonnets de couleurs différentes trouvés dans le sable, les enfants peuvent enfin récupérer leur paquet d'œufs en chocolat. Et pour ça, il aura fallu gratter et creuser pour être récompensés, jusqu'à ce que les parents s'y mettent à leur tour. C'était un petit peu la surprise de dernière minute avec les organisateurs. On voulait faire plaisir aux parents, les parents qui sont en attente, qui veulent faire plaisir à leurs enfants pour retrouver les petits bâtons. Eh bien, les organisateurs ont caché 3 œufs en bois de couleur rouge sur un terrain que vous voyez autour de moi. Et puis depuis un quart d'heure, 20 minutes, les parents sont en train de creuser pour trouver l'œuf. C'est impossible à trouver, tout a été retourné, c'est trop dur. Le premier qui trouve gagne un énorme œuf en chocolat. C'est très dur, mais on ne désespère pas. C'est fatigant, sympa, mais c'est fatigant. Ouais. Des parents devenus l'attraction des enfants, du public et même des reines des sables. Voilà, faites voir. C'est Vincent qui a été le plus rapide. Ah ben oui, j'ai vu, pas de pelle, pas de râteau, rien. Fantastiquement heureux. Avec cette chasse aux œufs improvisée, ce dimanche de Pâques, sur la grande plage des Sables, les adultes ont pu alors revivre leurs souvenirs d'enfance. On en vient à l'agenda de cette semaine. Ce jeudi, les skippers du Vendée Globe seront reçus à l'Élysée. Le chef de l'État accueille les 29 navigateurs comme il l'avait fait en 2013. François Gabard, vainqueur de l'édition, s'était d'ailleurs vu remettre la médaille de chevalier de la Légion d'honneur. Une distinction qui devrait être aussi remise à Armel Lecléache, grand gagnant de cette édition 2016-2017.
Et toujours à propos de voile, ce vendredi marque le début de la solo maître coq. Au départ des Sables d'Olonne, les skippers s'élanceront pour 320 000 de course. Sélective et épuisante, la solo maître coq est l'une des épreuves du programme officiel de la classe Figaro-Beneteau et du championnat de France élite de course au large en solitaire. Autre date à retenir, l'appel aux urnes de ce dimanche. Je vous le rappelle, nous serons invités à voter pour le premier tour de l'élection présidentielle. Enfin, dimanche toujours sonnera l'heure de la fin des vacances scolaires pour les élèves de notre zone. Ils reprendront donc le chemin de l'école dès le lundi 24 avril. Regardons à présent ce qui nous attend du côté du ciel ce mercredi. Ce sera, comme ces derniers jours, une très belle journée avec un soleil qui dominera tout au long de la journée. Du côté des températures, elles seront plutôt fraîches le matin et plus douces l'après-midi avec 16 degrés au maximum. Le bulletin météo arrive tout de suite après ce journal. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Les programmes de TV Vendée continuent puisqu'Adèle Fugère vous donne rendez-vous dans la grande émission ce mercredi soir pour découvrir ou redécouvrir l'association Chemin de Fer de Vendée qui vous emmènera à bord de son Orient Express. On se quitte sur ces images de la 4e édition du Vendée Freestyle Session qui se tenait ce week-end au Vendée Space. Les meilleurs riders de roller, BMX ou encore skateboard s'y sont retrouvés pour différentes compétitions. Et sur ces images, vous pouvez voir de jeunes riders qui s'opposaient pour différentes finales. Belle soirée et à demain.